Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 29 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors il n'y a pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite répondre à vos questions dès que je les aurai. Voilà, parfait. Emilia, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre santé va s'améliorer? Allez. Écoutez, je pense que vous avez traversé une année 2022 qui, sur le plan de la santé, n'a pas été formidable. C'était plutôt une année de fatigue, et que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan psychologique. Hein, j'ai l'impression que les deux se sont un peu cumulés. Après, je trouve qu'il y a quand même une bonne solidité chez vous. Donc, ça ne vous épargne pas les soucis de santé, mais ça vous permet d'avoir vraiment cette capacité de résister. Et puis, si on regarde un petit peu historiquement, vous avez quand même pas été vraiment lésé sur le plan des soucis de santé. Ensuite, je pense qu'il y a quand même l'idée d'un regain d'énergie. Vous verrez, hein, à partir de février prochain, à partir du printemps prochain, allez, voyons un peu plus large. Je pense que effectivement, il y a des chances que vous vous sentiez mieux. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas encore enquiquiné, mais au niveau énergétique, je pense que ça va progresser favorablement. Après, effectivement, il y a quand même l'idée d'examen ou d'exploration, ou voilà, d'aller dans un centre médical ou dans un hôpital. Enfin, il y a quand même ces choses-là qui ressortent. Mais rassurez-vous, Emilia, vous tiendrez le coup. Voilà. Sabine, bonjour. Je vous ai conseillé de partir sur une relation plutôt amicale jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que je vois au final une évolution vers une relation sentimentale pérenne? Allez, voyons avec Eric. Bon, ça paraît pas aussi simple que cela en a l'air, dirais-je. Alors effectivement, hein, on a un tirage qui est quand même tourné vers l'affectif, c'est indéniable. Après, de là à trouver une relation pérenne, pour l'instant, je ne peux pas être affirmatif, hein, sur ce plan-là. Je trouve que en fait, moi je vous dirais une chose. J'ai l'impression qu'il est quand même pas mal sollicité. Alors je ne vous dis pas que ça aboutira à la formation d'un harem, hein, mais je trouve que vous n'êtes pas la seule qui s'intéresse à lui sur le plan amoureux. Et je pense que lui, à un moment donné, va avoir un choix à faire.
Alors là, je peux pas vous exprimer quel choix il fera, si c'est vous, une autre, mais en tout cas, pour l'instant et par rapport à votre question, une relation sentimentale pérenne, ça me paraît très présomptueux de l'affirmer et surtout, je dirais, on n'en est pas là. Voilà. Morissette, bonjour. Une nièce par alliance veut reprendre sa liberté. Est-ce définitif, sachant qu'ils ont 3 enfants en bas âge, de 5 à 1 an et demi. Effectivement. Allez. Bon, écoutez, effectivement, on ne peut pas dire que leur relation soit réellement harmonieuse, hein, loin de là. Je trouve ça très tendu. Ils n'ont pas foncièrement la même façon de voir la vie, la même façon de voir les choses. Alors effectivement, hein, quand on a 3 enfants en dessous de 5 ans, on y réfléchit à 2 fois. La seule chose, c'est que je pense que votre nièce a réellement envie de voguer vers de nouvelles aventures, si ce n'est déjà le cas. Et surtout, elle en fait qu'à sa tête. Donc, si une décision telle que celle-là, les enfants, l'organisation familiale ne vont pas du tout la faire reculer. Mais on sent qu'il y a quand même dans ce couple des problématiques assez fréquentes, assez régulières. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une harmonie exceptionnelle. Non, et puis quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est compliqué. Déjà, quand on est sur la même longueur d'onde, c'est pas toujours simple. Mais là, ils regardent pas dans la même direction. Donc effectivement, il y a quand même de fortes chances, même si ça peut prendre un peu de temps, il y a de fortes chances que cette relation ne perdure pas. Oui. Annie, bonjour. Est-ce que je vois une réorganisation professionnelle dans les prochains mois ? Alors, moi je vais vous dire oui. Hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de réorganisation professionnelle. En tout cas, il y a un renouveau pour vous sur le travail. Après, il y a peut-être aussi par rapport à... Parce que les choses me parlent de législation, de loi, de rapports vraiment... Donc, est-ce que dans votre travail, des normes peuvent évoluer, changer, ou en tout cas ne plus être exactement les mêmes que celles sous lesquelles vous évoluez à l'heure actuelle? Moi, j'ai cette impression-là. C'est-à-dire qu'il va falloir transformer le travail. 27, 32. Et je dirais que
même si cela peut paraître, comment je peux vous dire ça, un peu contraignant ou un peu dommageable ou ce que vous voulez, je trouve qu'in fine, ça va vous permettre de repartir vraiment sur de nouvelles bases et peut-être de donner une espèce de nouveau souffle. Cette année, sur ce plan-là, a certainement été pas forcément hyper simple. Beaucoup de délais, de retard, enfin, voilà, les choses passaient un peu genre ric-rac. Je trouve que l'année prochaine, il y a cette idée d'une sorte de reconstruction, de redéfinition, de mouvement professionnel. Mouvement ne voulant pas dire forcément que vous déménagez, que vous changez d'entreprise, que ceci, que cela. Mais il y a véritablement cette idée qui ressort et peut-être même se former différemment ou aborder l'aspect professionnel d'une autre manière, avec un autre regard. Mais en tout cas, je pense que l'année prochaine peut vraiment ouvrir à de nouvelles perspectives. Il y a toujours cette notion de combat, il y a toujours cette notion où il faut vraiment y aller, il ne faut pas être timoré, mais ça me paraît aller dans la bonne direction. Mireille, bonjour. Allez-vous de nouveau trouver une personne sérieuse avec laquelle vous pourriez faire un bout de chemin? Alors, pour l'instant, moi je vous dirais, je vois peut-être plus effectivement que vous rencontriez des personnes, mais que ça reste dans un premier temps sur le stade plus amical. Il y a une espèce de... donc on va un peu élargir le spectre sur les relations dans son ensemble. Donc, je pense qu'il peut y avoir également une forme d'espèce de sélection ou de tri, ou peut-être des personnes que vous n'allez plus avoir envie de voir, ou qui ne répondent plus vraiment à vos attentes, ou avec lesquelles vous n'êtes plus forcément en harmonie. Et effectivement, il n'y a absolument pas la porte fermée pour faire une rencontre. Alors ça peut être une rencontre qui commence par une amitié, par un partage, par intellectuellement se sentir en communion. Il y a toutes ces formes-là, mais il y a cette idée de rencontre, effectivement. Après que vous fassiez un bout de chemin, on le verra quand vous l'aurez rencontré. Eric, bonjour. Vous avez remarqué depuis quelque temps qu'entre votre sœur et son mari, il y avait beaucoup d'accrochages. Vous ne voulez pas vous en mêler et surtout pas vous fâcher avec votre sœur, mais cette situation vous peine beaucoup. Est-ce que je vois une future séparation ? Allez. Voyons entre votre sœur et votre beau-frère. Alors, que pouvons-nous dire de ce couple? Alors je trouve qu'il y en a un des deux qui est un peu rigide. Enfin, quand je dis rigide, c'est qu'il y a une volonté de commander, il y a une volonté d'imposer. Enfin, c'est pas forcément, je dirais, le long fleuve tranquille, et il y a une espèce de raideur.
si vous voulez. Ensuite, je pense qu'ils ont quand même toujours la capacité de discuter ensemble, c'est-à-dire de trouver des solutions à leurs problèmes du moment. Donc, effectivement, il y a certainement des désaccords sur les orientations, sur la manière de voir l'avenir, ou en tout cas de le concevoir d'une certaine manière. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire, même si effectivement il y a des remises en cause, mais je ne peux pas vous dire qu'il y ait séparation. Ou alors ça se passe divinement bien et puis ils restent bons amis. C'est quand même plutôt rare dans les séparations. Hein. En tout cas dans 99% des cas. Mais là, je pense qu'ils ont la capacité de retrouver une unité, de retrouver... Vous savez, ça arrive dans les couples d'avoir des périodes un peu tendues et des périodes qui ne permettent pas de trouver l'équilibre. Mais je pense qu'il y a toujours cette possibilité dans le couple de votre sœur de retrouver un rythme de vie, de retrouver un meilleur équilibre, voilà, et puis d'éviter cette séparation. Rebecca, bonjour. Depuis août, vous travaillez comme assistante juridique en alternance. Cela vous plaît, mais pas l'école qui est décevante. Vous avez donc proposé à votre employeur de stopper le contrat en alternance pour faire un contrat normal, mais vous n'avez pas de réponse, à devoir continuer l'école. Allez. Écoutez, moi il y a toujours cette notion d'étude qui ressort. Donc, même si vous avez envie de changer, en fait c'est assez curieux, c'est comme si les règles s'imposaient à vous. Vous voyez ? Comme si vous n'aviez pas les coups des franges pour faire ce que vous voulez. Donc, pour moi, il y a toujours cette notion scolaire dans ces cartes-là. Alors, pourquoi n'essayez-vous pas de changer d'école ? Vous voyez, de conserver votre contrat en alternance et de trouver une école qui répondrait peut-être plus favorablement à vos attentes. Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que c'est le changement. Il y a cette envie de changer, c'est indéniable, mais c'est pas aussi simple que ça. Et ce changement, c'est de transformer votre contrat en alternance en CDD ou en CDI. Pas d'autre école. Ben voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Bien sûr, vous pouvez tout faire, hein, du jour au lendemain, vous pouvez dire, allez, ciao, je vais faire autre chose. Mais si vous voulez rester dans cette continuité, je pense que vous n'avez pas tellement le choix. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Non, je voulais regarder avec l'entreprise, surtout que l'entreprise, j'ai l'impression qu'elle apprécie votre travail. Hein. Vous aimez, puisque vous le dites dans votre question, et ça ressort. Enfin, l'impression que c'est sérieux, que vous apprenez des choses, que c'est constructif, et qu'effectivement, il y a des perspectives par rapport à cette entreprise, il y a des perspectives d'évolution. Faites juste attention à ne pas trop parler, Rebecca. C'est vraiment un conseil que je vous donne, et de ne pas être trop raide. Soyez comme la rivière, hein, comme ça, vous voyez,
qui épouse les formes. Après, vous êtes une bosseuse, donc franchement, vous êtes un excellent élément. 8h25, 25h42. Moi, je pense qu'il y a des propositions qui vont jaillir. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que vous citiez dans votre question, mais je pense qu'il y a des propositions par rapport à cette entreprise. Mais au niveau de l'école, voilà. Au-delà de la configuration qui est différente quand vous êtes en alternance et si vous êtes salarié en CDD ou en CDI, et réfléchissez bien quand même. Voilà, parce que la décision vous revient. Vous avez tellement envie de changer que vous pouvez faire ça d'un petit coup de tête, quoi. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez dire je les supporte plus, j'ai plus envie d'y aller, etc., etc. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que moi, je trouverais ça quand même bien, même si elle n'est pas top, que vous poursuiviez. Après, c'est votre décision. Myriam, bonjour. Alors, vous allez savoir si Christian est toujours amoureux car vous avez l'impression qu'il s'en fiche de vous. Allez, voyons avec Christian ce qui ressort. Alors, je pense qu'effectivement, lui, il n'est plus vraiment investi dans votre relation. Je pense aussi qu'il a des préoccupations. C'est pas juste vous qui monopolisez ses inquiétudes, sa façon d'envisager la vie, etc., etc. Mais constatons tout de même que même si votre envie est toujours très présente, chez lui, en termes de communication, en termes de câlin, en termes de tendresse, en termes de tout ce que vous voulez qui forge un couple, c'est pas exceptionnel. Et on sent qu'il y a un peu de rififi, qu'il y a un peu de ras-le-bol, qu'il y a un peu de choses comme ça. Alors, moi je vais vous donner un conseil, je vais même peut-être vous en donner deux. Alors, on ne peut pas vous reprocher d'être quelqu'un de droit, on ne peut pas vous reprocher d'être quelqu'un de communicant, on ne peut pas vous reprocher d'être tendre. Ça fait partie de votre personnalité. En ce qui concerne Christian, on a quand même quelqu'un en face de nous qui est plutôt, comment je pourrais vous dire ça, qui est plutôt individualiste, qui suit sa route et je dirais un peu égoïstement. Hein. C'est quand même avant tout lui qui compte. Alors, laissez passer ce mois de décembre. Je trouve qu'il va y avoir quand même des bouleversements, je trouve que ça va être un petit peu étouffant. Donc, voilà, il faut essayer de retrouver une énergie, ce qui n'est pas facile avec un homme comme ça. Hein. De retrouver une énergie, de retrouver des stimuli, parce que lui, il aime bien les stimuli, il aime bien qu'on s'occupe de lui, il aime bien qu'on, d'une certaine manière, qu'on le cajole, sans faire d'ingérence, ni être trop exagéré dans ses démonstrations. Mais effectivement, lui, il est plus dedans. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis, ça fait quand même quelques mois qu'il est plus dedans. Hein. Ça date pas d'il y a 15 jours ou d'il y a un mois ou d'il y a un mois et demi. Hein. On sent que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais on sent que cette année a quand même été un peu lourde sur le plan affectif. Voilà. Après, je pense aussi qu'il y a peut-être d'autres soucis. Et ce sont des soucis qui ne sont pas forcément
des soucis liés à vous. Hein. Et je pense notamment, je ne sais pas s'il travaille, mais moi dans sa vie sociale, je trouve que cette année n'a pas été extrêmement limpide. Ça donne plus l'impression qu'il y ait eu, voilà, sur des questions d'organisation, de réorganisation, ou des choses qui ont été un peu pénibles. Isil, bonjour. On vous propose de faire un soin de lithothérapie car on vous dit que vous avez une énergie noire au niveau du bas du dos. Ouais. Bon. Donc, une énergie noire. Donc... Non, parce que la lithothérapie, c'est très bien. Hein. Franchement, les pierres ont vraiment des vertus, et notamment certaines. Allez, voyons s'il y a quelque chose de sombre, de noir chez vous. Écoutez, moi je vous dirais qu'a priori il n'y a rien de méchant. Hein, il n'y a pas de choses, je dirais, particulièrement lourdes. Ensuite, si on parle de la même chose, c'est-à-dire que une énergie noire, ça veut dire forcément de la magie. Si tel est le cas, si c'est vraiment cette expression-là qui a été utilisée, parce que une énergie noire, ouais, des pierres noires, oui, bien sûr, bah oui. Je veux dire, hein, à la limite, vous n'avez même pas besoin, de faire une séance de lithothérapie. Hein. Y a des pierres qui, justement, permettent de lutter contre la magie noire. Voilà, qui permettent de l'enlever. Et ça, si ça vous intéresse, vous m'appelez, et puis on verra ça ensemble, aussi en fonction aussi de ce que l'on vous a dit, comme on vous l'a dit. Parce qu'il faut toujours être assez circonspect, faut pas foncer tête baissée en disant « Ouais, bah vous prenez cette pierre, ce sera très bien », ou « Vous prenez cette pierre, ce sera très bien ». Mais en tout cas, voilà, je pense pas que ce soit méchant. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous dès demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.